Bienvenue sur Ah et la belle histoire du soir. Aujourd'hui, on découvre comment un tout petit mensonge peut devenir un énorme monstre. Prêt à écouter l'aventure de Lina et son drôle de compagnon? C'est parti! Lina était une petite fille vive et curieuse, toujours prête à explorer les moindres recoins de la maison. Elle avait de grands yeux ronds pleins de malice et une énergie débordante qui mettait souvent ses parents à bout. Ce matin-là, dans le salon baigné de lumière, elle jouait avec un ballon malgré l'interdiction claire de sa maman. Le ballon frappa une étagère. Un vase ancien, souvenir précieux de Mamie Margot, vola en éclats sur le sol. Le silence tomba. Lina sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Elle entendait déjà les pas pressés de sa mère arriver. Elle jeta un regard paniqué autour d'elle. Le vase, trop de morceaux pour le réparer, trop tard pour cacher. Alors elle fit la seule chose qui lui sembla possible. « Yo, c'est pas moi, c'est le chat. Yo !» Sa mère fronça les sourcils. « Où est le chat? Il est dans le jardin depuis 1 heure, Lina. »« Oui. » Mais Lina insista. « Huguet est rentré par la fenêtre, il a sauté et paf, le vase est tombé. » La mère soupira, ramassa les morceaux en silence. Elle ne dit rien, mais ses yeux trahissaient sa déception. Ce soir-là, alors que Lina se brossait les dents, une étrange sensation la frôla dans le miroir. Elle se retourna. Rien. Juste l'ombre de sa veilleuse sur le mur. Mais quand elle monta dans son lit, elle sentit un souffle, une présence. Elle ouvrit les yeux. Une silhouette était là. Invisible, mais pas tout à fait. Comme une fumée noire. Floue, mouvante. Elle avait une forme, un peu comme elle, un peu comme une ombre. Et 2 yeux rouges. Très rouges. Oui, qui est là? Murmura Lina. La chose ne répondit pas. Elle s'assit au pied du lit. Et elle resta là, sans bouger. Les jours suivants, le monstre ne partit pas. Il la suivait partout. À l'école, dans la cuisine, même aux toilettes. Personne d'autre ne pouvait le voir. Mais elle le voyait toujours. Parfois derrière une porte. Parfois dans un reflet. Il ne parlait jamais, il ne faisait rien, mais il était là, collé à elle comme son ombre. Plus elle essayait de l'ignorer, plus il devenait grand, large. Imposant. Un matin, dans la cour de l'école, il grandit si fort qu'il la couvrit complètement de son ombre. Elle tomba en larmes. « Yoge, qu'est-ce qui t'arrive, Lina ?» You demanda Maëlle, sa meilleure amie. Lina renifla. Elle hésita. Et puis elle craqua. « Yoge, j'ai menti. À ma maman. J'ai cassé un vase, j'ai dit que c'était le chat. Yo !» Le monstre frissonna. Yoge, et depuis, il est là. Il me suit. Il fait peur. Maëlle ne voyait rien, mais elle prit la main de Lina. « Yoge, peut-être que si tu dis la vérité, il partira. » Non. Le soir même, Lina entra dans la cuisine, les yeux baissés. « Yoge, maman, j'ai menti. C'est moi qui ai cassé le vase. J'ai eu peur. J'ai dit que c'était le chat. Je suis désolée. Yo !» Un long silence. Puis sa mère s'agenouilla et elle la serra fort dans ses bras. « Yoge, merci de me l'avoir dit. Je suis fière de toi. C'est courageux de dire la vérité. Yo !» Lina sentit quelque chose se dissiper dans l'air. Un souffle tiède. Une sensation de légèreté. Quand elle regarda dans le miroir ce soir-là, le monstre n'était plus là. Elle dormait paisiblement, sans ombre dans le coin de sa chambre. Le mensonge était parti, dissous dans l'air. Il n'était jamais revenu. Et Lina n'oublia jamais cette sensation étrange. Le poids d'un secret, même petit, peut devenir un vrai monstre. Et voilà, les amis, vous savez maintenant pourquoi il vaut toujours mieux dire la vérité, même quand c'est difficile. On se retrouve très vite pour une nouvelle belle histoire du soir. À demain pour une nouvelle aventure.